Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'Aria et je vous avais parlé d'Aria il y a 1 an. Je vous avais fait une vidéo sur laquelle je vous ai montré Aria, ce que j'en pensais. Donc à l'époque, je l'avais utilisé, en démo parce que, voilà, il y avait des choses qui me plaisaient moyen, moyen. Et puis, en fait, j'avais écrit au support d'Aria pour leur faire part de mes remarques. Et puis je suis pas le seul, hein, je vais pas prétendre que c'est grâce à moi que Aria est ce qu'il est aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, j'ai participé, en tout cas, simplement en donnant, quelques avis, ça a peut-être participé en tout cas, à l'évolution d'Aria. Mais je suis pas seul puisqu'on est, il y a quand même, pas mal de monde maintenant qui utilise Aria et je vais vous dire ce que j'en pense, et notamment des grosses améliorations qui ont été faites sur Aria. Donc ce qui fait qu'à l'époque où où j'avais fait la première vidéo, autant je disais: «Bon, Aria, ouais, c'est pas mal, mais il manque pas mal de choses». Notamment, ce qui me gênait, c'était la capacité à, le fait de devoir, forcément se connecter chaque soir pour venir, couper ses positions. Ça, c'était vraiment le fait de ne pas pouvoir paramétrer, le fait d'être, en week-end, et de faire de l'over-weekend. Donc ça, c'était, les 2 freins qui me gênaient et puis surtout aussi, quelque chose de très important qui a été amélioré depuis, c'est la possibilité de mettre ici des bornes, des filtres de prix ou des filtres de temps. Donc on peut dire par exemple n'intervient qu'entre telle heure et telle heure ou n'intervient qu'entre tel niveau de prix et tel niveau de prix. Donc ce qui fait que euh, ce, qui, ce qui était relativement limité avant on se basait uniquement sur des fractales, fait que là à partir de là on a un véritable outil qui permet vraiment d'aller assez loin sans pour autant que ce soit compliqué. Voilà, sans pour autant que ce soit compliqué, ça c'est important parce que tout le monde n'a pas la capacité et n'a pas le niveau de déterminer sur quel niveau, comment paramétrer Aria. Et ce qui est génial avec Aria, c'est qu'il y a une communauté dans laquelle voilà, il y a les services d'IVT, par exemple IVT Trading, et vous avez accès à ça, et ils vous fournissent tout le paramétrage des templates. Donc même si vous n'avez pas tradé, vous pouvez tout à fait dire tiens, je vais faire comme Rodolphe préconise, et puis je vais mettre les mêmes paramètres que Rodolphe, les mêmes paramètres que ceux qui sont reçus par les signaux ARIA, et je m'embête pas, je fais la même chose. Ou si j'ai envie de le faire, c'est-à-dire que le matin, tiens, le matin, je reçois le matin avant d'aller bosser, je regarde est-ce que j'ai une notification, est-ce que j'ai un template à mettre en place. Non, il y en a pas, c'est pas grave. Je regarde le soir, est-ce qu'il y a un template? Ouais, il y en a un qui est valable éventuellement pour toute la semaine. Donc je vais le mettre en place et puis on va attendre la semaine que ça se déclenche et ça se déclenchera ou pas. Voilà, et c'est le principe d'Aria, c'est que on décide de paramétrer une stratégie, ou de pas la paramétrer, et après on peut fermer son écran, et on peut faire autre chose. Voilà, donc par exemple là, moi j'ai une position, sur l'euro USD, voilà, qui s'est déclenchée à la vente, lorsqu'on est passé ici entre ces niveaux-là. La condition, c'était de passer sous ces niveaux-là. Donc voilà, là, je suis rentré à ce niveau-là. Vous voyez là où il y a le petit trait vert. Euh, C'est-à-dire que on va regarder alors sur l'euro USD. Hop, on va regarder. Voilà, sur un graphique un petit peu plus loin. Voilà, donc là, j'avais dû j'avais dû paramétrer mon ordre de vente. Euh, on devait être dans ces eaux-là. J'ai paramétré sous condition qu'on passe au-dessous des indices 900 jusqu'au indice 600.
Voilà, entre ces 2 zones de prix-là, c'était la condition, de rentrer en position sur, sur le cours. Par contre, c'est pas l'idée, c'était pas de rentrer: «Ah, je casse, je rentre». C'est: «Ah, je casse, je rentre. Ah, c'est intéressant de rentrer». Voilà, c'est intéressant de rentrer. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est voilà, hop, alors je vais me mettre sur une unité un petit peu plus courte. Où c'est que c'était que ça s'est passé? Voilà, on va remonter un petit peu dans le temps. Hop, voilà, voilà. Ça s'est passé quelque part par là, voilà. Donc là, il y a eu le signal qui a été, rentré, mais je suis pas rentré tout de suite. Pourquoi? Pour éviter de me prendre, voilà, parce que là, c'est facile, mais là, on se fait embringuer et on attend la confirmation et on attend une confirmation, c'est-à-dire qu'on attend que ça descende et là, on a une fractale qui donc on va dire ici, à ce niveau-là, je vais rentrer en position uniquement si je casse ce niveau-là, d'accord? Et puis les cours, ils sont montés, on n'a pas cassé et il y a à nouveau une fractale qui s'est dessinée ici. Donc là, il s'est dit: «Bah, OK, je vais descendre je vais pas sortir à la vente si on passe ce niveau-là» et ainsi de suite. Là, on avait une fractale, donc il attendait la cassure de ce niveau-là et puis on est remonté, hop, on est redescendu, voilà. Ici, on a à nouveau une fractale, voilà. On remonte et il attend la cassure de cette fractale, shpoum, et il rentre là. C'est-à-dire que là, on casse la fractale, voilà. Là, on clôture sous la fractale, il rentre en position, voilà, ici et alors, c'est clair qu'on aurait pu, là, c'est facile après coup de se dire: «Ah bah tiens, pourquoi il n'est pas rentré là, dès qu'on atteint là?» Mais si c'était dès qu'on atteint là, on aurait pu faire ça, on touchait là et on remontait et c'était pas, voilà. Donc là, on n'a pas attendu la clôture de la bougie et on n'est pas rentré là, on est rentré à ce niveau-là. C'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est ça, c'est ce qu'Ariap permet de faire tout seul, sans qu'on y passe des heures devant son écran, sans qu'on soit obligé d'attendre. Donc on dit à partir du moment où que ça passe dessous, bah ouais, je vais rentrer en position. Je vais rentrer en position sur une fractale, mais sur une fractale d'une unité éventuellement plus fine. Vous voyez, en 1 minute, là, on a la fractale qui est là. Hop, pour l'instant, je rentre pas, je rentre pas, je rentre pas. Hop, alors les fractales, je vais les ajouter. On a des templates avec Aria aussi qui sont ajoutés. Et vous voyez, hop, on a le dessin des fractales qui permet de mieux comprendre. Ici, on avait une fractale la plus basse, puis après on est remonté là, puis après on est remonté là, puis après on est remonté là. Voilà. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on est rentré, parce qu'on avait cette fractale qui a été cassée ici. Donc c'est pour ça qu'on est rentré à ce niveau-là. On est rentré à la vente à ce niveau-là. Il a positionné son stop, il a positionné son take profit. Et puis bah là, ce qu'il a, c'est qu'on lui a paramétré notamment, donc on voit ici le stop, on voit le take profit, donc on voit la prise de position, donc on voit qu'il y a 2 fois plus, de gains que de risques. Ça fait partie des paramètres d'Aria. Donc on va regarder. Donc les paramètres, est-ce qu'on est à l'achat? Est-ce qu'on est à la vente? Est-ce qu'on met le visual mode? Je vais vous montrer ce que c'est tout à l'heure, le visual mode, mais ça permet de dire, je ne sais pas encore dans quelle position ça va partir, mais je veux mettre un bouton pour appuyer soit sur achat, soit sur vente, quand ça partira. Donc les règles de money management, le nombre de pertes consécutives, le nombre de gains consécutifs, le type de stop. Donc on a 4 types de stop. Le stop fixe avec un nombre de pips ou en fonction de la volatilité, ou un stop qui va être fonction de la volatilité, enfin d'une
du plus haut et du plus bas du jour, des extrêmes de la journée. On va pouvoir paramétrer donc le profit factor, c'est-à-dire le ratio entre le risque et, et le gain. Donc là, on l'a mis à 2, ça veut dire que même si on a sur 4 trades, si on a 2 trades perdants, bah, on sera gagnant. D'accord. Voilà, donc on peut perdre plus souvent que ce que l'on gagne. Il n'y a pas de souci avec un profit factor comme ça. Donc ça, on peut paramétrer évidemment. Après, il y a des paramètres qui permettent d'affiner ce qui s'appelle le Smart Take Profit. Ça permet, lorsqu'on a un stop qui est par exemple à ce niveau-là, mais qui tombe pile poil sur un point pivot. Imaginons que le point pivot soit juste là, il soit juste là, et ben, ce que va faire le take profit, c'est qu'il va se baisser plutôt que pour grappiller quelques pips, rater le trade. On va préférer bah, prendre un petit peu moins, mais au moins prendre un take profit un petit peu plus court, mais assurer la victoire du trade. Voilà. Et alors les trailing modes avec donc un trailing mode qui est break-even. Alors c'est ça qui est génial. C'est que vous voyez le petit trait là, c'est qu'on l'a paramétré à 50%. C'est-à-dire que dès qu'on a atteint 50% de l'objectif ici, bah, on va venir remonter le stop à break-even. Donc là, si par exemple je viens le rectifier, par exemple je vais dire à 25% ou à 20%, voilà. Vous voyez, si je viens, hop, voilà, donc là on le voit, il est là. Ça veut dire que là, si je le paramétrais comme ça, si je l'avais paramétré comme ça, mon stop, il serait remonté. Je vais le reparamétrer à 50%. Voilà. Voilà, donc là, dès que j'aurai atteint 50% de l'objectif, je serai à break-even. Après, on a d'autres paramètres qui sont possibles que le break-even. Ça, c'est le break-even ou alors le combo fractal. Voilà, c'est le combo fractal, c'est qu'on va coupler le break-even et remonter le stop pour pas juste être à break-even, mais si on a une fractale, par exemple ici, on aurait pu remonter sur la dernière fractale. Bon, là, je crois qu'il n'y en a pas de fractale, mais voilà. Après, si on peut le mettre, par exemple, si on se met sur une unité plus fine, voilà, si on regarde, voilà. Bon, après, c'est des toutes petites fractales. Là, c'est un peu, hop, voilà. Donc là, effectivement, on aurait pu, sur une minute, voilà, on aurait pu dire, tiens, si je me mettais en une minute, j'ai atteint les 20% par exemple de l'objectif, donc je me mets à break-even, admettons quand je suis là, et en plus, je me mets, à partir du moment où j'ai atteint l'objectif, je me mets sous une fractale, enfin au-dessus d'une fractale, puisque je suis à la vente. Si j'étais à l'achat, je me mettrais sous une fractale. Et puis je descends comme ça, tic, 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 mon stop de sécurité. Voilà. Là, je l'ai laissé en disant, bah non, bah tu atteins 50%, et voilà. Donc ça, c'est super intéressant comme paramètre et c'est super efficace parce que bah, ça réduit considérablement les pertes puisque ça sécurise dès que vous avez atteint un certain objectif. Donc là, il est paramétré à 50%, mais souvent, il est paramétré à 20 ou 25%, par exemple. Notamment sur le DAX, à partir du moment où on a atteint 20 ou 25% d'un objectif, ça peut être pas mal de se dire, bah voilà, je me mets à break-even, il ne peut plus rien m'arriver. Voilà. Donc ensuite,
On a aussi des filtres qui permettent de sécuriser davantage, c'est-à-dire qu'on va dire on ne va rentrer en position, ok je vais rentrer en position si on est dans cette zone, mais en plus je vais filtrer par rapport à une moyenne mobile. Donc par exemple par rapport à la moyenne mobile 50, enfin la moyenne mobile qui m'intéresse, d'accord, la 14, moi je le fais souvent par rapport à la moyenne mobile 20 ou la moyenne mobile 50, ça va dépendre des actifs. Voilà, ensuite on peut le faire aussi par rapport au point pivot ou par rapport aux deux. Voilà, un level filter, donc un niveau de filtre de prix. Donc c'est là où on a mis entre indice 9 et indice 600. Voilà, et puis des paramètres pour dire est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on fait de l'over weekend ou pas, est-ce qu'on a des heures à filtrer. Voilà, donc là c'est quand même des paramètres qui sont assez sympas. Qui font que bah, voilà, on peut sécuriser assez rapidement et puis on peut faire des gains sympathiques. Alors si on va regarder par exemple, si on regarde sur le DAX, donc je vais simplifier ici, je vais mettre un template un peu plus light, hein, comme ça on voit bien. Donc par exemple, on va regarder dans mon historique un trade que j'ai fait sur le DAX. Bah, je crois que c'est là. Ouais, c'est le 2 décembre, je crois, où je suis rentré à la vente à peu près quelque part par là et je suis sorti à peu près par là. Vous voyez, c'est un peu comme quand on vous dit, bah voilà, j'ai vendu, fallait vendre ici et acheter là. C'est à peu près ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Et ça, je l'ai fait avec Aria et sans me prendre la tête. C'est-à-dire que là, j'ai pas innové, j'ai pas fait de la grande recherche pour. J'ai pas fait des grandes recherches pour trouver comment me paramétrer sur le DAX. J'ai simplement, euh, hop, voilà, simplement appliquer le template qui était proposé par IVT. Voilà, donc on va regarder. Ici, c'est celui-là. Voilà, donc ça m'a fait gagner 122,19 €. Voilà, hop. Et donc là, c'est où? Poum, poum, poum. C'est. Alors, je vais enlever ça. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. Ah, ben il est là, voilà. C'était ici et là. On va zoomer. On va zoomer. Voilà, c'est là. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ici, je suis rentré à la vente à ce niveau-là. Alors, je devais être en 1 minute, hein. Alors, attendez, le 3 décembre, quand je suis rentré, voilà, le signal, il était en 1 minute. Voilà, donc on va rentrer au 3 décembre. Hop, hop. Alors, il y a sûrement un meilleur moyen hein, de faire ça. Alors, attends, peut-être je vais dézoomer. Hop, c'est pour que ça aille plus vite. Je vais dézoomer encore. Voilà, hop. Ça doit aller plus vite. Voilà, là on est le 5, le 4. Hop, ah voilà, on voit mieux là. Voilà. Donc là maintenant je peux zoomer. Ah ouais, non, je vais pas zoomer parce que sinon on voit rien. Ah, c'est vraiment énervant cette plateforme. Un jour, faudra qu'ils évoluent comme pour Realtime, ça sera bien. En attendant, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que voilà, les trades soient gagnants. Là, c'est juste pour retrouver et pouvoir visualiser ce qui se passe. Voilà, mais donc là, on a. Alors ici, là, j'ai mon stop loss qui est là, hein, qui est avec un risque de 124 €. Donc ici, on est rentré là à 13 081,05.
Voilà. Et ici, il a coupé à 12 960. Voilà. Et c'était les niveaux qui étaient à paramétrer par ARIA. Donc, si par exemple on regarde, je vais prendre le S&P 500 par exemple, je vais montrer comment on fait. Hop, on va zoomer sur le S&P 500. Donc, on voit qu'il est clairement haussier. Alors, on va laisser les Bollinger. On voit qu'il est clairement haussier. Voilà. Et je me dis, bah tiens, je jouerais bien un mouvement à la baisse. D'accord. Je jouerais bien le fait que là, on va avoir une résistance ici. Alors attends, là j'ai le S&P 500. Je vais regarder le Dow Jones plutôt. Attends, fichier nouveau graphique. Voilà, on va sélectionner un indice, le Dow Jones. Voilà. Voilà, on va prendre le Dow Jones. On va mettre un petit template qui est proposé, celui-là. Voilà. On va dézoomer. Hop, 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 hop. Voilà. Pour avoir un aperçu des niveaux. Donc là, par exemple, je me dis, bah tiens, on est comme ça, on est plutôt dans. Là, je suis en H1, on va regarder plutôt en monthly. En monthly, je suis comment? Je suis super haussier. En weekly, je suis super haussier. En daily, je suis plutôt pas mal haussier. Et puis en H4, je suis haussier, baissier. Là, je commence à être dans un range. On voit qu'on va peut-être commencer à être baissier là-dedans. On va regarder en daily, qu'est-ce que nous donne le RSI par exemple. Insertion, indicateur, on va rajouter le RSI. Donc c'est un oscillateur. Le Relative Strength Index à 21. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on a bien. On n'a pas l'air d'avoir de divergence. Ah, c'est quand même. Voilà. On n'a pas spécialement de divergence. Hop. Ouais, on a bien des. On avait éventuellement une divergence ici. Hein. Un plus haut ici, le plus haut là. Quoique non, puisque ça baissait et on a bien des plus hauts de plus en plus haut. Attends, ils sont de plus en plus haut là ou pas? Ici. Hop. Alors, on baisse un petit peu. Voilà, un tout petit peu. Alors, c'est vrai qu'avec ProRealTime, on peut faire mieux, mais là, on voit que, tac, il y a une petite ligne cassée vers le bas. Donc, on voit que éventuellement, on a une petite divergence. Je vais zoomer parce que c'est vraiment pas facile. Voilà. Bon, tout ça pour dire qu'éventuellement, je considère que c'est peut-être une divergence et que je vais plutôt privilégier la baisse parce qu'on serait sur une phase d'épuisement. Donc, je vais regarder en H4. Bon, H4, on n'est clairement pas encore en phase d'épuisement. Hein. On reste haussier, mais cela dit, on voit qu'on a un support ici à 21 180. On pourrait se dire, bah, je pourrais jouer la baisse en me mettant avec un stop à ce niveau-là. D'accord? Ou alors, je pourrais aussi dire, je vais jouer la baisse en disant si on casse ces niveaux-là, je rentre en baisse. À ce moment-là, comment je ferais? Bah, je vais cliquer sur ARIA pour le faire glisser. Je vais choisir le visual mode, par exemple. Je vais mettre voilà, je vais mettre un monnaie. Je vais mettre par exemple un stop loss en fonction, un stop loss fixe à 100 pips. Voilà, et puis je vais faire OK. Voilà.
Hop, alors on va enlever le RSI. Voilà, et à ce moment-là, là, j'ai pas dit que j'achetais ou que je vendais. J'ai simplement dit, voilà, active-toi avec ces paramètres. Donc là-dedans, je peux avoir les pertes consécutives, les gains consécutifs. Et là, j'ai plus, quand je le décide, à décider de dire je pars à l'achat, je pars à la vente. Voilà, donc là, je vais cliquer par exemple sur la vente. Et là, il va rien se passer en fait. Là, je peux cliquer sur achat ou vente, il va rien se passer avant un moment. Pourquoi? Parce que je suis en H4 et il ne rentrera, en plus des critères de filtre que j'ai mis dans Aria, il va rentrer que sur cassure d'une fractale. Si par exemple, là, je me disais, ah, je sens qu'on va se retourner, par exemple, et puis je pense qu'on va aller descendre. Dans ce cas-là, je vais me mettre éventuellement dans une unité plus fine, voilà, pour aller chercher une fractale et dire, bah ok, je rentre dans, je rentre en position, voilà, dès qu'il y a une fractale qui est cassée. Donc là, ça sera, dès que je rentre à ce niveau-là, j'aurai une fractale. Ou alors en 5 minutes, ça sera sur un niveau un petit peu plus bas, etc. Donc on peut tout à fait, lorsqu'on souhaite anticiper une baisse comme ça, on peut, il suffit de descendre sur des unités plus fines. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si j'étais plus clair sur Aria. Est-ce que ça vous dit d'essayer Aria? Moi, franchement, je l'ai essayé. Alors, les, les gains ici qui sont là, donc c'est par rapport à la performance ici que j'ai fait de 122,19 €. Donc ça représente 3% du capital. Alors, vous fiez pas sur les pourcentages. Les pourcentages ne veulent pas dire grand-chose. C'est-à-dire qu'un contrat DAX, quand je prends un contrat DAX, ça représente 75 €. Donc euh, le risque, il est un petit peu supérieur sur un DAX que le 1 ou 2%. Puisque un contrat avec 75 €, ben, on risque 75 €. Donc ça veut dire qu'on est sur 2500 €. Euh, on est au-delà des 2%, mais ça reste, voilà, ça reste raisonnable. Donc on peut quand même trader un contrat et ça reste raisonnable. Donc c'est sûr qu'avec un plus petit compte, vous pourriez faire des perfs supérieures. Mais voilà, c'est quand je trade sur le DAX, avec Aria, bah, j'évite de trader plusieurs autres actifs en même temps, sauf à partir du moment où il est sécurisé. Alors pourquoi je me permets aussi de risquer 75 € sur un capital de 2500, c'est-à-dire donc ça fait quoi 75, pom, 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 ça doit faire oui, ça doit faire du 3% à peu près. Donc je risque 3% quand je prends un trade sur le DAX. Mais pas tout à fait, puisque dès qu'en fait j'ai atteint 20% de l'objectif, je me mets à break-even. Donc ce qui fait que les 75 €, ils se transforment en très très rapidement. Enfin, j'ai un taux de transformation de break-even qui va être très très élevé, ce qui fait que très rapidement les trades vont être sécurisés. Donc ça peut permettre de pousser un petit peu plus le bouchon. Après, clairement, voilà, faut pas abuser. C'est-à-dire que si vous voulez trader sur le DAX, ne tradez pas sur le DAX si vous avez moins de 2500 €. 2500 €, voilà, je sais que ça passe à l'aise. Ça passe à l'aise avec un capital comme ça. En dessous, ça devient un petit peu déraisonnable. Voilà, donc bah, il y a eu un autre trade qui a été perdant si on regarde voilà, si on regarde ici, j'ai perdu une vingtaine d'euros, donc ce qui représente bah, 1%, donc c'est pas dramatique. Voilà, où là, bah, il y a eu
une décision à l'achat qui a été prise. Voilà, j'étais à l'achat ici, à ce niveau-là et puis, bah, je suis parti dans le mauvais sens. Donc là, je suis en daily, hein, donc la décision a été prise à l'achat, elle a été prise sur une unité, plus fine, voilà. Mais bon, j'ai pris, la position a été prise à ce niveau-là et puis, bah, elle a été coupée, au niveau de stop qui était prévu. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que ça a été fait, c'est une position sur laquelle je suis resté, plusieurs jours, mais j'étais pas besoin d'être devant mon écran et voilà, je stressais pas parce que je savais que, voilà, je risquais 1 de mon capital. Bon, bah, des trades comme ça, je peux en faire 100 avant de cramer mon compte, hein. Donc et entre-temps, bah, j'ai d'autres trades qui ont fait des petits gains ou voilà, là, il y a un petit gain sur le DAX, et cetera. Voilà, voilà. Bah, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!